Jeanne qui nous demande s'il est vrai qu'il y a de plus en plus de jumeaux dans le monde. La presse l'évoque et oui, c'est vrai. Le taux de gémellité ne cesse d'augmenter selon une étude publiée dans la revue Human Reproduction. En fait, c'est comme ça depuis 30 ans. Regardez, dans les années 80, il y avait à peu près 9 accouchements gémellaires pour 1000 accouchements. On est passé en 2010 à 12 pour 1000 avec une augmentation constante partout dans le monde. Il y a plus d'1,5 million de paires de jumeaux qui naissent chaque année dans le monde. Ça fait 3,2 millions de jumeaux au total. Un bébé sur 40, avec une hausse qui s'explique avec des raisons sociales et médicales. Écoutez. Deux facteurs sont derrière cette hausse de la fréquence des jumeaux. D'abord, le développement de l'assistance médicale à la procréation, qui donc produit un certain nombre de grossesses gémellaires. Et le deuxième facteur, c'est le retard des maternités. Le fait que les femmes aient leurs enfants de plus en plus tard. Or, la probabilité d'une grossesse gémellaire augmente avec l'âge de la femme. Alors, le taux de naissance gémellaire a bondi dans les pays industrialisés. Mais ce qui nous a frappé aussi en regardant dans le détail cette étude, c'est que 8 jumeaux sur 10 aujourd'hui naissent en Afrique ou en Asie. 8 sur 10. Alors, en Asie, c'est parce que c'est là que 60% de la population mondiale est concentrée, donc c'est mathématique. Voilà, il y a plus de naissances tout simplement là-bas parce qu'il y a plus de monde qui vit en Asie. Et puis en Afrique, c'est parce qu'il y a un taux de natalité exceptionnel, très important, c'est le double ou le triple des autres continents. Et puis il y a aussi des prédispositions, des conditions génétiques qui font qu'il y a davantage de jumeaux en Afrique aussi, avec un taux qui était déjà très haut et qui est en train d'être rattrapé par les pays riches. Alors maintenant, question d'Arnaud sur ces jumeaux. C'est génial d'avoir un jumeau, ils vous le diront tous, c'est un lien incroyable. Mais est-ce que ce jumeau boom ne pose pas des questions de santé publique? Alors, effectivement, parce que dès le départ, ce sont des grossesses jugées plus à risque, donc avec plus de suivi. Et puis les jumeaux en bas âge sont plus fragiles aussi, naissent plus tôt, naissent plus petits aussi. Du coup, l'assistance médicale à la procréation est en train d'évoluer. Écoutez. La conduite d'une grossesse gémellaire, l'accouchement gémellaire, est moins facile qu'une grossesse simple. Les enfants jumeaux sont plus fragiles à la naissance. Ils sont plus souvent de petits poids, prématurés. Cette fragilité des jumeaux qui fait qu'ils ont une mortalité nettement plus élevée, au moins au début de la vie. Les pouvoirs publics, mais aussi les associations de médecins qui pratiquent les FIV, ont essayé de moins peser sur les taux de jumeaux, donc d'en faire moins. Et ils ont modifié leur pratique en privilégiant l'implantation d'un seul embryon à la fois lorsqu'ils pratiquent une FIV, au lieu de plusieurs, comme c'était le cas au début des FIV. Ouais, et il y avait cette surprise pour les parents. Alors, très belle surprise, évidemment, de la grossesse. Mais ils vous le diront tous, des jumeaux, c'est quand même pas facile. Des jumeaux en bas âge, c'est un long tunnel. Et puis, il y a la lumière au bout. À noter qu'on parlait là de faux jumeaux. Oui, on parle des faux jumeaux parce que les vrais jumeaux, donc monozygotes, un œuf qui va se séparer en deux. Et donc, vraiment des jumeaux qui se ressemblent, de garçons ou de filles. Là, le taux, en fait, n'a jamais varié. On a toujours été à 4 pour 1000, quelle que soit l'époque, quel que soit le continent. Voilà, donc. On verra dans les prochaines années comment les faux jumeaux évoluent.